ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Du Congo central, mais également à la République démocratique du Congo tout entière. C'est la question liée à la construction du pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville. Qu'il vous plaise, honorable, de bien vouloir nous entretenir à ce sujet pour ces questions fondamentales. Pourquoi est-ce que nous avons vu de jeunes, principalement ceux du Congo central, s'ériger contre ce projet? Est-ce que l'érection d'abord d'un pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville aura une incidence négative sur l'ensemble des activités aéroportuaires au niveau du Congo central? Honorable, prière, répondre à ces questions. Bon, vous savez, les honneurs, ça ne se refuse pas, hein? Surtout à mon âge, là où on nous invite très rarement. Je suis arrivé juste parce que moi-même, je suis un bon matracien. Quand j'ai vu que Pat Lendo écrivait sur Boma, je me suis dit, je vais y aller. Et je suis venu pour une seule chose, parce que je ne le connaissais pas. On s'écrivait beaucoup sur... ils avaient un groupe, là, les jeunes dynamiques. Là. Et, jeunesse. Alors, il était parmi les gens, et un certain Achille, qui à chaque fois qu'on parlait de moi, n'hésitait pas à me titiller. Je me souviens même une fois, je vous ai appelé, j'étais à Bruxelles. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Au lieu de dire du mal de moi, puisque je fais partie de votre groupe, posez-moi la question, je vais vous répondre. Et après, bon, je le dis, je lis tout le monde. Parce que je suis dans pratiquement tous vos groupes. Généralement, quand je termine de lire, soit je mets un point, soit je mets une virgule, pour vous faire comprendre que j'ai lu. Boma, je crois que l'auteur parlera de Boma. Moi, je suis arrivé à Boma en 69. Je n'étais pas un garçon tendre, hein, comme beaucoup de gens le savent ici. J'étais parmi les plus turbulents. On m'a chassé du collège Albert Ier parce que j'ai fait une croque à jambe à Madame Tahir qui a eu une double fracture. Il faut dire aux enfants de ne pas le faire. J'ai été tabassé par son mari, M. Tahir, qui était judoka karatéka à l'époque, au collège Albert Ier. Et mon père m'a puni en m'envoyant à Boma. Et c'est à Boma que je me suis senti homme. Je me suis senti adulte, je me suis senti quelqu'un qui pouvait voir plus loin. Nous sommes arrivés à la colonie scolaire de Boma. À l'époque, c'était très strict pour entrer à la colonie. Déjà, j'ai eu des problèmes parce que je venais d'une école catholique qu'on m'avait chassé. Mais après, ils m'ont quand même accepté grâce à papa Onzeza de Boma 2, à côté de Ndimwaka, que je rends hommage, qui m'a fait inscrire à la colonie. Et je commençais à aimer les gens. Je commençais à aimer le village. Je commençais à aimer Boma. Et je me souviens, et je crois même, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, surtout à Boma, c'était pour ma première fois d'assister, de participer, d'assister à un défilé. Le défilé, je crois que le gouverneur, c'était Albert Kaniki, ou Ndala, je crois Ndala ou Kaniki, un de deux. On le faisait sur le quai. Alors tout le monde passait devant lui, il fallait s'incliner. Moi je me suis dit, mais comment moi je vais m'incliner ce monsieur? Alors comme nos surveillants, à l'époque on avait Dardar pour l'internat des frères Cypriens, ils nous suivaient de près. Alors je suis arrivé devant le gouverneur, je l'ai regardé, dans mon fort intérieur je lui ai dit, je veux m'asseoir à cette place. Et c'est comme ça que l'instinct politique a commencé. À Boma. Je suis resté 2 ans à Boma. J'ai joué dans Zakama. J'ai tout fait à Boma. On m'a exclu de l'internat parce que j'étais quelqu'un qui aimait beaucoup la vie. Ndimwaka, là où l'orchestre Diana joue. Mais lui, Congo central,
biso ya ba papa Mvwemba, ba papa Longwana, ba papa Dumbi, Banzi Mwaka. Wapi ba mususu lelo. Ba politicien belé te baka wapi ba mususu lelo. Apatala lelo ma mosali. Mais tomoni bunia. Moto oyo to boy kozwa lelo to loba ke bon kende ko représenter ba Congo na biso kanga Congo central na biso nani ngai moko sala ngai pasi isala ngai pasi c'est dire que bana bomba pas de biso ye les bi ba dar ba frère mémoire ba nani ba nindi ba frère Dominique ba nindi tiri ba kam nyonso na yebi colonie na kilo la colonie mais mai na tanginga na miso mai tanginga biso tito na classe ya yebi kasavo ba kufi biso za na classe ba la kasavo ba kufi bazole la moke nsundi nyonso na eme wana nte ezala ngai za la mascotte mutu muka ndima iteko to bazala ba artiste so ba musicien pour to zaki bano ya malamu to lo bakate to la même ba yuma alors ngana dans la studio pour la nzembo na ngawana oyo azana idée ya kubakisa maboko ya mona tandi mais biso déjà tozo poussana et puis na sali effort moko na zomisa mingi artiste ne Congo onyo so boyebi na baina de fao ba fere ba wazekwa so ba critiquer biso ba critiquer ba bango mais na lingi vraiment to tombo la Congo central dozali sous-souté na ebite so ibozo santé en vino dozali sous-souté na suki na mawana merci. Qui m'a vu naître et qui m'a vu grandir. Scientifiquement, vous verrez que la brochure ne répond pas vraiment à toutes les exigences que devrait contenir une œuvre scientifique. Parce que vous verrez que c'est d'abord une petite brochure de 46 pages. Il n'y a pas de pages infrapaginales. Je l'ai tout renvoyé dans la bibliographie. Mais puisque je suis animé par un sentiment de vouloir d'abord permettre aux Beaumatraciens et aux non-Beaumatraciens la possibilité de connaître et pourquoi pas comprendre l'histoire de la ville de Beaumont. Et ensuite, vendre une belle image de notre ville auprès de tout le monde pour tirer le partenaire. C'est ainsi, vous allez découvrir que dans la rédaction de cet ouvrage, j'ai utilisé un langage familier pour permettre à toutes les personnes de bien comprendre le contenu de la brochure. Maboma Natal permettra à notre génération et aux générations futures de mieux connaître et comprendre son histoire, de découvrir les potentialités que la ville de Beaumont renferme, afin que chacun réfléchisse à son niveau sur les méthodes et techniques à mettre en place pouvant conduire à un développement intégral et durable de cette ville. Cet ouvrage, elle permettra aussi à toute personne de découvrir Beaumont. Par exemple, les personnes qui n'ont jamais allé à Beaumont. De découvrir Beaumont, il y a plus de 10 sites touristiques. De découvrir Beaumont, il y a 3 lacs. De découvrir à Beaumont, il y a l'activité, la terre de la ville de Beaumont, c'est argilo-sablonné. De découvrir beaucoup de choses. Et en découvrant, ça peut motiver les gens à venir d'abord visiter et pourquoi pas à investir. C'était vraiment la motivation m'ayant poussé à écrire la brochure Maboma Natal. La première, c'est vendre d'abord l'image de la ville de Beaumont positivement. Parce qu'il y a certaines personnes qui qualifient Beaumont d'abord de village. Parce qu'ils n'ont jamais allé à Beaumont. Et après ça, je voulais en réalité pousser les investisseurs privés de venir investir dans le domaine de l'agriculture. En lisant la brochure, vous verrez que je me suis plus attelé du côté agriculture. Pourquoi? Parce que la première activité principale de la ville de Beaumont, c'est l'agriculture. Donc je vais plus parler de l'agriculture. Ma Beaumont Natal, que vous voyez, comprend 3 points.
hormis son introduction et la conclusion. Le premier point parle de l'évolution historique de la ville de Boma. Donc depuis le XVIIIe siècle. Donc ici j'ai un peu relaté Boma avec les différents changements, différents statiques que Boma a connus. District, ville, c'est au premier chapitre, c'est ce que j'ai rencontré. Et au deuxième, j'ai aussi parlé des données culturelles et puis géographiques de la ville de Boma. Il faut quand même savoir la situation géographique de la ville de Boma et puis ces données culturelles. Parce qu'on peut pas, quand vous voulez inviter les investisseurs à venir dans notre ville de Boma, il faut qu'ils sachent qu'à Boma, ils ont cette saison, ils ont ça dans le domaine géographique et puis dans le domaine culturel. C'est ça que j'ai un peu relaté au premier chapitre. C'est le point, je n'ai pas voulu intituler ça chapitre. Et dans le deuxième point, c'est intitulé la situation économique de la ville de Boma. Dans ces points, nous avons analysé les activités principales de la ville de Boma. Parmi ces activités principales, il y a 3 activités principales dans la ville de Boma. Il y a l'agriculture, il y a les services et les commerces. Bon, dans l'agriculture, c'est là où je vais beaucoup expliquer. Mais dans le service, ce sont les services publics, les entreprises de l'État, CFM, ONATRA, OGFREM. C'est ce qui est inclus dans les services. Et le commerce, c'est ce que nous voyons, le marché, d'autres choses là, le vente des Indiens, c'est ça. Mais, chose qui nous avait tiqué pendant que nous étions en train d'écrire, la première activité principale de la ville de Boma, c'est l'agriculture. Mais vous verrez, à Boma, nous n'avons aucune entreprise agricole. Nous n'avons aucune entreprise, même agro-business, quelque chose de pareil. Il n'y en a pas. Mais cette agriculture nous sert en quoi? En étudiant, en recherchant, nous avons compris que l'agriculture de la ville de Boma continue à demeurer vivrière. Vous savez qu'aujourd'hui, Boma n'a pas faim. À Boma, si vous partez à Dumbi, vous allez voir que nous jetons les ananas, nous jetons les avocats, nous n'avons pas faim. Mais maintenant, il faudrait réfléchir comment nous allons transformer cette agriculture-là à une industrialisation. Ici, j'ai donné un exemple, ça je vais dire ça en Kikongo. Il y a qu'une enquête, il y a un commerçant Moussi na Boma. Anke Sumbaka Bilanga. Ame akona Bilanga Sakasaka. J'étais le nom, bon, je peux quand même dire que papa Makayalezi. Anke Vouana Kame akona na Bilanga Moussa, mais Sumbata, hectare Moussi, ya Bilanga. Andime Kwenda Niki Sayao. Tant que Niki Sayao, Anke exporté Kéao. Anke Tindaka ba conteneur, na pour tout bâtir qu'il a une Sakasaka. Maintenant, il y a un cas particulier, Moutoumou aussi qui est salaire plein. Prenons le cas maintenant, si c'était un service public de l'État. Elle paye toutes ces mamans-là, 50 000 francs. Bon, prenons le cas si c'était l'État, un service public, le gouvernement ou bien le gouvernement national. Vous verrez que ça sera un service public de l'État. Les mamans vont quitter la maison tout le jour à Kedaramoussala pour travailler à Kiropilet, Pondou, et à la fin, on va les payer 200 000 francs. C'est un service public de l'État. Et c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment l'idée que j'étais en train de poursuivre en écrivant ma Boma natale. Là, c'était du côté agriculture. Il n'y a aucun développement au monde sans passer par l'agriculture. Et ici, dans ce point, j'ai démontré à la ville de Boma que les ports n'étaient pas le seul vecteur économique de la ville de Boma. Parce que je crois bien, honorable Mvouemba et d'autres notables, les Mbouta, Eric, savent que c'est en 2005 que Tchassadine Toumba, avant d'abord, dans les années 1890, 80, non, 80, 70, le port de Boma était un port d'évacuation. Il évacuait les éléments qui venaient de Agrioum, Agrifort, Tinvou, qui venaient, et le port de Boma était plus un port d'exportation qu'un port d'importation. Et c'est en 2005, après que Tchassadine Toumba ait réfléchi qu'il fallait moderniser le port de Matadi. Bon, il fallait quand même d'abord les fermer. Et c'était le port de Boma qui est venu faire un port accessoire, un port d'accompagnement. Et c'est à peine en 2005 que les activités du port de Boma étaient encore repris. Et vous avez vu qu'il y avait quand même des petits emplois directs et indirects, mais qui n'a pas conduit au développement de la ville de Boma. Qui n'a pas vraiment conduit à un développement que nous attendions. Et voilà pourquoi moi je veux, dans cet ouvrage, j'ai aidé à faire réfléchir la jeunesse, d'extirper de leur tête que Boma ne peut vivre que du port. Pourtant, on a l'agriculture. Les agronomes savent bien que lorsqu'on a une terre argilo-sablonnée, c'est une terre qui est très très avantagée à une agriculture intense. Alors cette agriculture devrait être industrialisée. Mais je vis à Boma dans le rapport annuel de la mairie,
dans les activités principales, malheureusement, il n'y a pas de tourisme comme activité dans la ville de Boma. Pourtant, la ville de Boma a plus de 10 sites touristiques que j'ai identifiés. Ça se trouve dans la brochure. Il y a certains pays du monde ne vivent que du tourisme. Le tourisme, c'est un vecteur de prospérité. Mais vous verrez que le tourisme est abandonné dans la ville de Boma. Le cimetière des pionniers. Quelle est vos impressions? Non, mais vous savez, à chaque fois qu'une œuvre scientifique sort, il faut tout d'abord commencer par féliciter l'auteur, tout d'abord de sa disponibilité, de son temps et surtout de son intelligence. Vous savez, écrire un bouquin, ce n'est pas facile, ce n'est pas donné à tout le monde. Surtout écrire sur Boma. Parce que beaucoup de gens au Congo ne savent pas que leur première capitale, c'est Boma. À l'époque, c'était Vivi. Donc, moi, je crois que ce que vient de faire Patrick Lendo, c'est une chose à encourager. Si même possible, qu'un deuxième tome, un troisième puisse sortir, afin que ça soit étudié dans les écoles de Kinshasa, du Congo central et d'ailleurs. Donc, moi, je crois que j'ai un lien charnel avec Boma. Chaque fois que j'entends parler de Boma, j'ai des chars de poule qui me ressortent. Mais en faisant ce qu'il a fait, et parce que je n'ai pas encore lu le livre, j'espère et je crois qu'il y a eu une autre part, là où il est en train sérieusement de critiquer l'actuel Boma. Il a essayé un peu de l'esquisser dans son mot d'ouverture en disant qu'il y a des immondices devant le premier cimetière de Boma. Donc je crois que c'est ce genre de choses qu'il faut emmener à l'Assemblée provinciale pour que des édits soient faites par rapport aux grands centres qui se trouvent au Congo et au niveau des cimetières de certains grands hommes politiques. Parce qu'il y a d'autres cimetières de gens que nous connaissons. J'étais chez Motaka Savou, mais c'était malheureux. Donc je crois sincèrement que c'est une très bonne chose pour vous les jeunes, pour nous aussi les anciens, que nous puissions lire et de comprendre certaines spécificités d'un natif de Boma. En tout cas, je lui souhaite bon courage. Une autre question, étant notable du Congo central, qu'est-ce que vous promettez à Patrick Lendo? Je viens déjà de lui dire que je dois amener son livre à Matadi et je me ferai l'honneur de l'inviter à Matadi pour venir le présenter. On a CPD d'abord, s'il te plaît, grand frère, on vous attend ici pour la photo de famille, s'il te plaît. Ça se passe pas comme ça. Vraiment. Ouais. On a des artistes, des stars news, jeunes, vieux. Justement, on a raté Moussa, on a vu que mingi ko fan na mingi pour réfléchir. Ozomona men azali, ngayo yobe, invité ngana ngai soko bengisi ngaya. On a vraiment ngaza pena mona colonie de façon ya bien ya basango vraiment de ba frère. Il na yak on promet de respecter tout votre observateur pour voyou vraiment on est de qualité pour tout ça. Boko Zwangai na fani na ipen na zape difficulté pour nous. Parlons un peu de la chanson. Est-ce qu'on va aussi retrouver un thème par rapport à Marambo? Terrible. Et consort. Je te dis que la salle 5 ans pour nous commander. La salle on peut m'embaucher, la salle 5 ans pour nous commander. Ça a été facile pour vous? Bon. Oui et non. Nous sommes ici, la minute OK. ABC One Television. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité politique de la RDC, d'Afrique et le reste du monde. ABC One Television. Le leader en actualité. Actualité locale et internationale. ABC One Television. ABC One Television. Actualité sportive, le football, boxe et autres. Actualité religieuse en RDC, en Afrique et le monde. Actualité culturelle de tous les pays africains. ABC One Television.
Les leaders en actualité, c'est ABC One Television.